Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Aie pitié de moi, toi seul, oh Jésus, je vis pour toi. Nous allons à la technique pour prendre après cette délicieuse musique distillée par Grace T qui travaille bec et ongle, je ne sais pas si elle a 4 mains, en même temps sur la platine de la musique, en même temps postant, en même temps répondant aux questions, en même temps sélectionnant les audios à envoyer. Allons prendre les audios qui sont arrivés au plus 237 6 94 01 94 40. Nous allons du côté de Côte d'Ivoire, c'est le frère Israël de la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom à tous les frères. Shalom au frère Junior, shalom à la sœur Grâce. Je suis le frère Israël de la Côte d'Ivoire. Et j'ai une question vraiment pertinente. Une fois, le frère Junior a dit qu'un autre esprit ne peut pas se manifester lorsqu'on invoque le Saint-Esprit. Maintenant, j'aimerais savoir si le Saint-Esprit peut se manifester dans les dénominations, puisque à chaque fois, surtout en prière, ils invoquent le Saint-Esprit, Est-ce qu'il peut se manifester malgré que c'est dans les dénominations? Est-ce que lorsqu'il est invoqué dans une dénomination, il peut se manifester? Très bonne question. Merci, voici ma question. Très bonne question. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Allons pour répondre à la question de notre frère. Il va corriger ce qu'il a dit de moi, de ce que j'ai dit au courant, pendant que je suis en train de développer ceci. Je vais corriger quelque chose dans ce dit par rapport à ce que je disais et dans le contexte dans lequel je parlais. Mais lisons d'abord dans le livre de Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9, on va lire, oui, Luc chapitre 9. Dans Luc chapitre 9, ça aurait été, à partir du verset 1, ça prend en compte ce que Matthieu chapitre 17 disait quand ils sont sortis de la montagne. Mais prenons à partir du verset 45. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parabole, elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, écoutez bien, verset 46, or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand.
Jésus, voyant leur pensée, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant et le plaça près de lui. Et il leur dit, quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Maintenant, écoutez bien verset 49, c'est là où je veux vous amener. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Mais il chasse les démons au nom de Jésus. Jésus dit, ne l'en empêchez pas. Ne l'en empêchez pas. Lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre nous est pour vous. Vous voyez? Qui n'est pas contre nous est contre... Alors, Jésus vient par là nous dire quoi concrètement? Dans ce livre de Jean, vous pouvez prendre ça, le parallèle dans le livre de Jean et le livre de Marc. Jésus demande aux disciples de ne pas empêcher ceux qui parlent de lui. L'apôtre Paul va dire cela, la même chose au chapitre 3 des Philippiens, où il a dit qu'il y a des gens qui annoncent Christ par motif impur. Il y a ceux qui adressent avec des motifs de bonnes dispositions. Il dit que ce soit pour l'un comme pour l'autre, Christ n'en est pas moins annoncé. Les faux vont annoncer Jésus, ils vont toujours parler de Jésus, parce qu'en fait, il ne peut pas faire autre chose. Pour que le commerce marche, il faut qu'il parle de Jésus. Le point focal de ta question, c'est, comme c'est dans les dénominations, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui s'y manifeste là-bas? Que ce soit hors de la dénomination, le Saint-Esprit n'a pas besoin de lieu pour se manifester. Il a besoin de sérieux du cœur. Il y a des gens qui sont sincèrement dans la fausseté dans les dénominations. Il y a des gens qui sont dans la vérité dans les dénominations parce qu'ils n'ont pas l'éclairage. Ils sont dans le temps dans le temps. Je vous ai dit que la marche dans le royaume est comme une semence qu'on met à terre qui doit produire. Il y a des gens qui sont dans l'époque de l'épi. Il y a des gens qui sont dans l'époque de la cabosse. Il y a des gens qui sont dans l'époque des feuilles. Il y a des gens qui sont dans l'époque du tronc, de la tige. Il y a des gens qui sont dans l'époque des fruits. Et personne, tu ne peux pas sortir hors de ton temps. Tu ne peux pas sortir. Le maïs ne peut pas décider de sortir sur la tige. Le maïs ne peut pas décider de sortir sur la feuille. Le maïs doit sortir en son temps voulu. Donc ceux qui sont dans les dénominations, ils sont un temps. Il y a un temps pour cela. C'est la marche dans les dispensations. Il faut comprendre cela. Hier, je parlais du fait que Martin Luther était sorti de l'église catholique, mais il répliquait le baptême des enfants. Ça ne veut pas dire que Martin Luther était faux. Dans l'époque de cette manifestation, la lumière que le Seigneur voulait, ce n'était pas la totalité de la doctrine. Parce qu'il fait la totalité de la doctrine, ça ne peut pas s'étendre jusqu'à nous. Ce n'est pas encore mûr, ce n'est pas le maïs. C'est la justification par la foi que Dieu a sorti pour que les œuvres que l'Église catholique avait initiées pour qu'on commence à payer pour le péché, qu'il montre que ce n'est pas la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qu'on a été sauvé. Ça devait être restauré. Mais peut-être c'était dans la Bible. C'est la partie que Dieu a donnée, la lumière que Dieu a donnée à Martin Luther pour qu'il fonctionne avec. C'est cette lumière-là qui a gardé pour son époque. Alors tous ceux qui vont sortir et qui vont suivre Martin Luther, particulièrement en Allemagne, vont toujours continuer les doctrines catholiques sous-jacentes par rapport au baptême des enfants et ainsi de suite. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ils avaient la foi authentique de ces moments-là, qui est la foi au Seigneur Jésus-Christ seul, sans les œuvres. Et on ne doit pas payer pour les ablutions. Et ça se comprend. Maintenant, par la suite, Martin Luther va sortir. Dieu va sortir d'autres personnes encore qui vont corriger ce que Martin Luther va faire. Mais l'époque là est passée. Maintenant, si cette personne vient pour corriger ce que Martin Luther a laissé en suspens et que tu ressuscites en disant, c'est pour ça que tu vois que les protestants n'ont pas de raison maintenant. Ils disent maintenant que oh, nous sommes les luthériens, nous sommes les luthériens, nous sommes les luthériens. C'est passé cela. Le maïs a évolué. Vous ne pouvez pas aller à l'époque où on va casser le maïs en train de dire qu'il faut qu'ils mettent la terre ici pour que quand le maïs va sortir, ça ne devait pas passer. Ça va sécher. Le maïs va sécher. Et lorsque le maïs est sorti, la chose à faire, c'est que tous les autres tiges vont au feu. Mais ne comprenez-vous pas cela avec ce langage du Seigneur? Et donc, quand Martin Luther va sortir, tous ceux qui étaient dans l'église catholique, s'ils signent en disant que non, l'église catholique c'est l'église mère, contacté à faire ceci, mais nous restons là-bas. Dieu a envoyé le message, le juste vivra par la foi. Il est sorti de là avec le juste vivra par la foi. Or, il n'a pas toute l'écriture. Il a juste lu là-bas dans le livre d'Abacuc ou bien dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17. Et c'était suffisant pour secouer la terre. Et quand les baptismes vont venir, il faut commencer à parler de la restauration du baptême, Quand les pentecôtistes vont venir, il faut commencer à parler de la restauration des dons. Mais tous vont hériter de l'église catholique. Chacun sort avec une estampille avec le poison catholique. Toutes les dénominations ont bu de chez l'église catholique. La Bible déclare que c'est elle qui a enivré la terre. Toute la terre, elle a enivré toute la terre. Donc tu montes, tu descends, l'église catholique t'a frôlé. C'est une grande mère qui a des souillures. Elle a souillé tes pensées, souillé tes doctrines, souillé toutes ces choses-ci. C'est pour ça qu'il faut nettoyer. Alors quand tu dis qu'ils sont dans les dénominations, ils sont dans les dénominations en fait que parce qu'ils sont dans l'ancien bal. La sémence se trouve à l'intérieur englobée. C'est pour ça que Dieu demande de sortir de son peuple, de sortir du milieu de ce peuple-là. Maintenant, ce que je tente de dire en disant que vous ne pouvez pas invoquer le Saint-Esprit et notre esprit vient, c'est que
j'ai tenté de vous rassurer que quand vous allez prier pour demander au Saint-Esprit, ayez confiance parce que le Seigneur a dit que c'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit les Écritures. Il a dit quel est cet enfant il va demander à quel est ses parents que c'est un enfant lui demande quelque chose de quoi, le poisson va lui demander le poids de quoi, le serpent. C'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 13, enfin chapitre 11 verset 5 à 13. Il dit qu'on, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc j'étais en train de paraphraser Jésus en disant, vous ne pouvez pas demander le Saint-Esprit et vous donner un autre esprit. Mais dans les dénominations, ils peuvent prier en parlant du Saint-Esprit alors qu'ils sont en train de travailler avec le sirène des eaux. Les pasteurs peuvent prier en parlant de Jésus alors qu'ils ont pris la bague, ils ont pris les choses sur les démons au Bénin dans le truc des vaudous. C'est ça qu'il est en train de dire. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient. Jésus vient. Nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient. Oui, viens.